Je déteste mon travail. Si je pouvais... Justice Jean. Justice Jean, tu me fais peur. Et salut les potes, ici Kira, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue sur Reigns pour un nouvel épisode. On est parti encore une fois pour conquérir un royaume, enfin pas tellement conquérir, on va dire plutôt régner sur un royaume, voilà, c'est un peu mieux. Et donc on est parti avec Guillaume, le 9e roi de cette dynastie. Alors cet épisode va être un peu spécial parce qu'en fait il n'y aura pas de montage, ou très peu de montage alors, parce que j'ai envie de tester des épisodes sans montage. Et je pense qu'avec Reigns, eh ben, ça s'y porte bien, ça vous permet de vous mettre encore plus dans l'ambiance. Et vous me direz du coup dans les commentaires, bah Kira, ouais c'est très bien, sans montage, c'est parfait. Du coup par contre l'épisode va durer un peu plus longtemps. Voilà, et si ça vous plaît pas, vous pouvez le dire également, hein, n'hésitez pas, voilà, je vais pas vous manger, il n'y a aucun souci. Et donc du coup on va essayer dans cet épisode aussi de faire 2 rois. Voilà, parce qu'un roi c'est peu pour un épisode, et vu qu'on commence à avancer dans le jeu, et vu que ça commence à faire beaucoup d'épisodes, je me dis Kira, faut peut-être quand même que tu essaies d'avancer plus vite, essaye de parler un peu moins, et essaye de faire 2 rois. Donc voilà, donc on va tenter comme ça sans montage, vous me direz dans les commentaires bien entendu si ça vous plaît, et comme d'habitude, bah n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en début d'épisode, ça fait plaisir, et me suivre sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que je le dis pas assez souvent, Twitter, Facebook, etc. Bon, on y va du coup, avec notre ami Guillaume, le 9e roi de cette dynastie. Dans le dernier épisode, on n'avait pas réussi à faire de quête, je vous rappelle, parce que moi ça me plairait quand même d'engendrer un héritier. Ça me plairait de faire un gosse. Bon, en tout cas, on est parti regarder ces pugs qui nous accueillent et qui nous dit: Monseigneur, les loups dévorent nos enfants, pouvons-nous les chasser? Alors Pug, c'est une bonne question. Est-ce qu'on va chasser? Vous bluffez direct, on peut dire vous bluffez. Bon, moi ce que je vous propose, c'est de lui dire: vous bluffez parce que moi Pug je lui fais pas confiance. Voilà, ça me paraît bizarre qu'il dise ça directement. Et en plus on sait pas trop si on va gagner des points ou tout ça. Alors vous avez vu qu'on a perdu notre amélioration. En bas on a plus l'œil. Donc je pensais qu'on allait le garder, mais en fait on l'a perdu. Ok, bah merde, ça c'est un peu chiant parce que ça me plaisait bien cette amélioration. Pour ceux qui se rappellent plus de l'amélioration, ça nous permettait de jauger encore mieux l'équilibre des barres. Bon, on va lui dire vous bluffez. On va lui dire vous bluffez parce que moi Pug je lui fais pas confiance. Donc c'est parti. Ah, du coup ça a augmenté la barre de religion et la barre de l'armée. Très bien, ok, pas mal. J'ai entendu des bruits inquiétants dans le château la nuit dernière. Renforcez la garde. Oh, le général Pollon qui est en train de faire sa petite garde dans le château, il a entendu des bruits, mais... Général Pollon, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un chat qui se balade, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui se lève pour aller pisser. Bah oui, parce qu'il faut... Parce que si... c'est la nuit, je suis désolé, si vous avez envie d'aller aux toilettes, c'est normal. Bon, est-ce qu'on lui dit oui? On va lui dire oui. Allez, on va lui dire oui. Du coup, ah mais c'est bien parce que regardez, comme ça on remonte l'équilibre du peuple. Parce que forcément s'il y a plus de gardes, le peuple se sent plus en sécurité. Et on baisse un peu tout ce qui est armée et dollars. Donc est-ce que c'est déjà ça vous change sans montage? Ça doit faire bizarre de plus avoir de montage dans la vidéo. Logiquement pour Reigns, c'est pas trop gênant de pas avoir de montage. Clairement, je trouve que je faisais quand même trop de montage pour du Reigns. Cédric de Sherwood du coup, qui arrive et qui nous fait: le royaume du sud prétend que vous êtes promis à leur jeune princesse. Nous risquons la guerre en cas de refus. Bah clairement. Eh, j'ai une quête, c'est quoi? C'est engendrer un héritier. Donc j'ai envie de dire que la princesse, eh ben on va l'accepter en fait. On va l'accepter, on est d'accord? On est d'accord ou pas? Alors par contre si on dit oui, attends, par contre si on dit oui, ça fait quoi? Le royaume du sud prétend que vous êtes promis à leur jeune princesse. Bah oui alors, du coup. Oh putain, c'est trop bien! On a regagné de l'équilibre un peu partout, c'est trop cool! Qu'est-ce qu'il... What? Il y a Justice Jean qui vient directement. Par contre, la princesse, ça vient pas du coup? Non? Ok. Peut-être qu'on pourra se marier avec elle plus tard. Pour l'instant, on va patienter. Donc Justice Jean qui vient et qui nous dit: je suis un tueur en série. C'est bien Justice Jean. C'est bien, mais ça nous apporte quoi en fait de dire ça? Tu es mon bourreau. Mais c'est vrai que c'est le bourreau en plus. Et alors? Ça je vois bien, t'es en train de dormir et tout ça, et t'as Justice Jean qui arrive devant toi. Je suis un tueur en série. Et genre il te regarde et il dit plus rien. et alors? Non mais on va lui dire: tu es mon bourreau. Je déteste mon travail. Si je pouvais... Justice Jean. Justice Jean, tu me fais peur. Peut-être, mais je n'ai personne d'autre. On va dire ça. Ok, il s'est barré. Putain, ça me fait peur. Ça me fait peur, je sens que Justice Jean va tuer des personnes. Ça me fait très très peur. J'allais dire que Justice Jean va tuer des gens, ça aurait été très drôle. Bon, Général Pollon du coup, encore là lui? Monseigneur, et si nous faisions quelques échanges à l'épée, je peux vous apprendre des choses, par exemple un peu d'argent. Oh tiens, on va refaire des duels. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait en plus. En garde, direct, le mot c'est parti, je le prends en duel. Je vais vous attaquer.
Bah du coup on va reculer, c'est évident. Hop, petite esquive. Oh, direct on lui met un coup dans la gueule directement. Alors là, est-ce qu'on peut le toucher? Là je crois qu'on n'a pas la portée malheureusement. Donc on va faire comme ça, on va reculer. Oh, la petite esquive encore une fois. Et là on peut l'attaquer derrière. Vous vous déplacez trop lentement, on n'en finira jamais. Mais qu'est-ce qu'il dit? Oh oui, je l'ai touché quand même. Il a essayé de reculer. Yes, nouveau coup, fervente prière. Qu'est-ce qu'on a bloqué? Qu'est-ce qu'on a débloqué du coup? Vous avez gagné, monseigneur. Beau jeu. Puis-je vous suggérer quelques pistes d'amélioration? On va lui dire oui, tiens. On va gagner de l'argent en plus, c'est cool. L'escrime dépend de vos choix. L'attaque est brillante et explosive, et la défense est rusée et trompeuse. Waouh, pas mal. Continuez. On va lui demander. Quand vous vous défendez, vous avez une chance de déclencher une attaque spéciale au tour suivant. Ok, continuez. Ah, du coup, il nous apprend comment faire des duels. Regardez votre adversaire, vous apprendrez ainsi de nouveaux coups et bottes. Merci. Bah, merci, Général Polon. De toute façon, sans tes conseils, on a quand même gagné 2 fois dans cette aventure. Donc voilà, t'as beau nous donner des conseils, on est quand même meilleur que toi. Oh non, pas le maître avant de voir, je déteste ce mec. Je pourrais remplacer le bourreau. Oh putain. Eh, comment ça se fait qu'il sait que le bourreau est un peu bizarre? Attendez, je sens l'arnaque. Bon, on va lui dire, docteur, pardon? Je cherche une manière de tester de nouveaux poisons exotiques, je peux payer. What the fuck? Non mais sûrement pas, mais non, mais casse-toi mon gars. Mais what the fuck quoi, le mec, ça va pas, il est trop bizarre ce maître Avanzoar. Puck, comment vas-tu? En creusant pour trouver de l'or, nous avons découvert une crypte. What? Elle est lugubre, elle sent le soufre et résonne des cris des damnés. On va fermer ça, j'ai pas envie de tenter, attends c'est une crypte, je ferme ça tout de suite. Désolé les amis, c'est... Peut-être qu'il y avait quelque chose d'intéressant à l'intérieur, mais moi, j'ai pas envie de risquer ma vie. Voilà, je suis comme ça. Oh, dame belle, que vous êtes resplendissante, que vous êtes... C'est tout, en fait. C'est votre 20e anniversaire, votre Altesse. Faisons la fête. Oh oui, la fête. Oui, la fête. Oh, et là, pour une fois, on a les barres qui sont vraiment hautes. Mais par contre, faut faire attention, faut pas qu'elles soient trop hautes. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Un incendie est en train de ravager votre château, monseigneur. What the fuck? C'est parce qu'on a fait la fiesta, c'est ça, Lord? Je crois que c'est parce qu'on a fait la fête. Sauver la garnison, sauver le trésor. Sauver la garnison. Non. Ouais, sauver la garnison. Ouais, on va sauver la garnison. Oh putain, du coup, on a perdu de l'équilibre un peu partout. Oh! Oh mon dieu! Tout l'or que j'ai perdu, je pensais pas en perdre autant. Oh merde! Et en plus, il y a le maître Avanzoar qui va nous faire chier, qui va nous parler de notre urine. Votre urine sent le rhododendron ce matin. Vous devrez éviter de chevaucher pendant quelques temps. On va lui dire oui. D'accord, oui. Bon, on a perdu de l'armée. Très bien, maître Avanzoar. Toujours des conseils assez étranges. Reine Philysia est aimée du peuple et de l'armée. Donnez-lui plus de pouvoir. Alors là, si je dis non, j'ai peur de perdre des dollars en fait. On va lui dire oui, tiens. Allez, voilà. Ok, comme ça nous fait gagner du peuple et de l'armée, c'est pas mal. Au cours de mes recherches, j'ai découvert une nouvelle méthode pour distiller l'alcool. Partager ce revenu. Maître Avanzoar, il est trop sympa en fait, je trouve, avec nous. Bon, on va lui dire oui. Hein. Clairement, là, si ça nous permet de faire remonter notre barre de revenus, bon, on va se faire plaisir. On avait besoin de ça, donc oui. Yeah, ça c'est cool, putain. Ça c'était vraiment le truc qu'il nous fallait. Là c'est parfait parce qu'on a retrouvé de l'équilibre. Cédric de Sherwood qui nous dit: Monseigneur, le roi de l'Ouest vient nous rendre visite. Bah quel choix? Je le connais pas. Nous devrions organiser un grand banquet. Bah allons-y, c'est parti, tiens. On pourra essayer de le connaître. Mais bonne idée, mais on y va, c'est parti. C'est une très mauvaise idée, le roi préférera aller à la chasse. Ah d'accord, donc chacun me donne des conseils. Bonne idée du coup. On a dit bonne idée à l'autre et on va dire bonne idée à lui. Non mais non, c'était très bien le banquet. Cette visite est une diversion pour préparer l'attaque sur une de nos provinces. Envoyons l'armée. Quoi? Mais c'est pas vrai. Bah oui du coup on y va, c'est parti. Oh le putain, je suis en train de perdre à mort de l'armée. Justice-Jean qui revient. Ok, c'est bon, tu veux pas de... Tu t'es calmé Justice-Jean parce que tout à l'heure tu voulais tuer des gens, tu me faisais très peur. Voilà. Vous devrez créer un musée des sciences pour constituer le catalogue du vivant. Je peux y consacrer un peu de mon temps libre. Justice-Jean, il veut changer de boulot. On va lui dire oui, tiens, on va lui faire plaisir. Allez, voilà. Comme ça, Justice-Jean, il a changé de boulot. Il est devenu... Comment on appelle les personnes qui s'occupent des musées? Tiens, bonne question. Je ne sais pas. Maître Avanzoar encore. Et Maître Avanzoar, on le voit beaucoup dans cet épisode. Hein. Monseigneur, votre armée a une piètre hygiène. Nous devrions consacrer un peu d'argent à ce problème. Non. J'ai pas de thunes. Merde! Ouais, mais c'était ouais, mais c'était un peu embêtant ce choix. Parce que quoi qu'il arrive, soit je perdais de l'argent, soit je perdais de l'armée. Donc voilà, j'avais pas trop le choix.
La rivière Goutte est en train d'inonder une grande partie du royaume. Ouais, mais la rivière, le problème de la rivière Goutte, c'est qu'elle inonde tout le monde à chaque fois. À chaque fois qu'il pleut un peu, c'est le bordel. Il nous faut l'aide de l'armée et de l'église. Non, je crois que ça va pas être possible malheureusement. Parce que si je prends l'aide de l'armée, ça va être embêtant, donc on va dire non. Quitte à perdre... Je sais pas si on va rester longtemps au pouvoir sur cette aventure, c'est mal barré. Il y a une explosion dans la capitale, difficile de savoir ce qui s'est passé. Faut-il fermer les portes de la ville? Ouais, on va fermer les portes de la ville, même si ça nous coûte un peu d'argent. Je préfère parce qu'on aurait peut-être perdu du peuple et de l'armée, et sinon on aurait été dans la merde. Le sire Adhémar qui arrive et qui nous dit notre belle capitale sans le cadavre la moitié de l'année. What the fuck? Construisons un système d'égout. Ah oui, bah oui, s'il n'y a pas d'égout dans la ville, c'est un peu embêtant. Ouais, mais on peut pas se permettre. Regardez, on a plus de thunes. Là, je crois que si on fait oui, on a perdu. On va dire non, les amis. Oh, il reste plus de peuple. J'étais obligé parce que si je disais oui, je pense que je perdais trop. Bah, je perdais tout ma thune en fait. Déclarer l'état d'urgence, c'est la seule manière de faire face à la menace terroriste. J'ai l'impression d'être dans la vraie vie, quoi. Attention, le terrorisme. Par contre, terroriste, il n'y a pas 3 R. Je crois qu'il y en a que 2 si je me trompe pas. Attention, si je fais l'erreur, je vais me faire engueuler par les grammaires nazis. On va dire oui. Non, mais là, je pense que les amis, on a perdu. Hein. Je pense qu'on a perdu. Ça fait quand même 18 ans au pouvoir. Parce que si on fait non, on va quand même faire non. Parce que si on fait oui. Allez, on tente oui ou pas? Non, allez, on va dire non. On a perdu. Les amis, je pense que dans tous les cas, on aurait perdu parce qu'on aurait perdu de l'armée, je pense. Bah tant pis, les soldats étrangers sont au port de la capitale. Notre armée est dans un état trop lamentable pour réagir. Les amis, 19 ans au pouvoir, les fortifications... Ah non, c'est vrai! On a les fortifications! On repoussait l'ennemi en roulant la population pour réparer les dégâts, oui! Ah ouais, mais le problème c'est qu'on va perdre... Ah oui, mais attendez, il y a un gros souci, là. Alors si on fait... De toute façon, on est obligé de faire oui, donc on va faire oui, on va récupérer... Du coup on a dit oui. Donc on a perdu du peuple. Est-ce qu'on peut utiliser notre grange pour remonter le peuple? Le peuple est pauvre et affamé, les troupes se multiplient. La grange commune peut contenir la famine. Du coup on utilise notre deuxième bonus pour remonter le peuple. Mais on a besoin de l'armée, on est submergé par les plus nécessiteux. Et là on va reperdre de l'armée. Oh du coup on a réussi à survivre. Et j'y pensais, clairement je pensais pas qu'on aurait pu survivre avec ça. Là les amis on a réussi à survivre avec nos 2 bonus. On a utilisé le bonus de l'armée, la tour, et ensuite on a utilisé le bonus de la grange. Si c'est pas incroyable, les baronnies de l'Est se regroupent sous la bannière d'un terrible chef de guerre. Envoyez l'armée. Justice Jean, t'es un peu chiant, mais on va envoyer l'armée. Oh, attendez, est-ce qu'on est obligé de le faire? Ouais, on va envoyer l'armée. Oh putain. Oh non, c'était le mauvais choix. Bon bah les amis, on a perdu, on est quand même resté 22 ans au pouvoir, je tiens à le souligner, c'est pas dégueulasse en soi. Vous prenez la tête des quelques soldats encore fidèles à la couronne et mourrez sur les marches du trône. J'aime bien la défaite quand on perd l'armée, c'est magnifique quand même. On prend les derniers soldats et on se bat jusqu'à la mort. Bon les amis, du coup ça fait 13 minutes de vidéo, mais j'ai envie de faire un autre roi. Même si la vidéo dure plus longtemps, je pense que pour vous c'est quand même un peu... Bah, c'est quand même meilleur pour vous d'avoir 2 rois. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va repartir avec un roi. Let's go. Et du coup c'était quoi les petits objets là? C'était juste du décor, j'ai l'impression, hein. On a toujours pas validé de quête. On est reparti avec un nouveau roi qui s'appelle Robert. On est parti avec Robert, let's go. On y va. Donc j'espère que ça vous fait plaisir d'avoir 2 rois par vidéo. Et est-ce que j'espère que ça ne vous gêne pas de ne pas avoir de montage? Vous me direz comme d'habitude dans les commentaires. Bon, du coup on retourne avec un nouveau roi, Robert. Notre ami Robert. C'est bizarre d'avoir un nom Robert comme roi. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Enfin bref. Un marchand étranger vend des machines agricoles d'un genre nouveau. Nous devrions en faire des copies. Ah ouais, direct. On va dire oui, tiens. On va perdre de l'argent, peut-être que ça nous aidera. J'espère que ça va nous aider, putain, sinon on a perdu de l'argent pour rien. Mes recherches ne sont pas concluantes, dois-je continuer? Maître Avanzoir, t'es chiant en ce moment, je trouve. On va lui dire non. En fait, on va lui dire non, voilà. Comme ça, on va gagner de l'église, parce que je crois que si on aurait dit oui, on aurait perdu de l'argent. Et Maître Avanzoir, moi, je lui fais pas confiance. Avec ses recherches et trucs bizarres, ça me fait peur. Oh, regardez, le petit oiseau qui vient nous voir. Cui, cui, cui. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, toi, dis donc. On va lui dire merci. Putain, il nous donne rien du tout quoi. T'aurais pu nous donner de l'aide quand même. Attaquons le royaume du sud, leur pouvoir s'étend un peu plus chaque jour. Ouais mais Général Polon d'attaquer les gens comme ça, je sais pas, enfin... Il est où le respect quoi? C'est pas pour ça que le royaume s'étend que... Bon on va dire oui, on va perdre de l'armée. Hein. Bon, je vais écouter les gens qui travaillent avec moi. Tiens, pour une fois. On va les écouter. Justice Jean qui revient nous voir et qui nous dit: de nombreux prisonniers se sont évadés de la prison. Organisons une battue. Ah bah c'est bon, t'as retrouvé ton taf, Justice Jean. Ça t'intéresse plus de travailler dans un musée?
Est-ce qu'on dit oui? Ouais, allez, on va dire oui. Putain, je vais perdre encore de la guerre. Non, mais au moins, je perds pas autre chose. Voilà, vaut mieux perdre uniquement sur tout simplement un point que perdre sur tous les points. Sinon, c'est galère à remonter. La rivière Goutte est à nouveau à sec. Ah, cette fois-ci, c'est plus d'inondation, c'est qu'il n'y a plus d'eau dans la rivière. Nous devrions construire un barrage. Le mec qui est pas du tout d'accord, c'est ouais, allez, on va dire oui parce que je suis sympathique. Voilà, parce que j'adore le peuple et je vous aime bien, hein, finalement. Vous m'apportez de l'argent quoi qu'il arrive, donc je vais être sympathique avec vous. Cédric de Sherwood qui nous dit: ce barrage va limiter l'accès en eau des Vikings. Êtes-vous sûr de vouloir construire? Ah, mais vous faites chier aussi, le peuple demande un barrage, l'autre n'est pas content. C'est chiant d'être roi, on est d'accord, c'est chiant. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. En plus, ça va, ça nous fait regagner de l'armée, c'est cool, et on gagne un peu d'église, donc c'est pas dégueulasse. Il faut peut-être à tout. Non, il faut être prêt à tout. Nous devrons recruter plus de soldats. Ouais, recrutons des soldats comme ça nous refait gagner. Oh, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Et là, c'est emmerdant. Parce que je vous rappelle qu'on a la grange et la tour. Donc, en fait, il faut essayer de remonter surtout l'argent et la religion. Parce que il faut que je me rappelle que j'ai la tour et la grange qui me permettent tout simplement, si j'ai un problème avec le peuple et l'armée, de remonter le peuple à l'armée de remonter le peuple et l'armée grâce au bonus qu'on a. Donc ça, il faut que je m'en rappelle. À l'aide, la grange commune est en feu, on a besoin de la garnison. Oui, aidons-les. C'est parti, voilà, on les a aidés. Est-ce que j'ai... On a fait les pompiers. La population du Nord est superstitieuse et ne respecte pas notre foi. Construisons des églises, mais l'évêque de Risbourg, si les gens ne croient pas en ta religion, tu vas pas imposer ta religion. Pour moi, ça reste de l'extrémisme, encore une fois. Si tu crois en Dieu, c'est bien, mais est-ce que c'est utile de... Moi, j'ai envie de dire non, non. Quitte à perdre de la religion, je préfère ça. Voilà, on est d'accord. Les baronnies de l'Est sont en guerre à nouveau, et leur population passe la frontière en ce moment même. Accueillez-les. Est-ce que si on les accueille, ça nous fait gagner de l'argent, ou si on en perd, là? C'est une bonne question. Oh putain, je sais pas. Si on les accueille, ça nous fait gagner de l'argent ou pas? Oh, on va dire accueillir. Oh, j'ai peur. J'ai peur. Parce que si on les accueille, quoi qu'il arrive, on regagne du peuple. On va dire fermer les frontières. Oh non! Votre pays est ruiné, j'ai fait de la merde. C'était le roi le plus rapide du monde. Oh, la nouvelle oligarchie vous envoie en exil. On est resté uniquement 10 ans au pouvoir, les amis. Oh, merde. Oh non, comment j'ai pu rater ça? Oh, je suis déçu. Ah, je suis vraiment déçu. Et je crois que j'ai jamais... Attendez, est-ce qu'on a des... mais 10 ans au pouvoir, ça fait longtemps. Hein. Ah non, notre petit... Non, on est resté un jour. Regardez, on est resté combien un jour? On est resté 1 an au pouvoir avec Jean le Ténébreux. Un jour, mais là, clairement... 10 ans au pouvoir. Je pensais pas, les amis. Bon, du coup, les amis... On va s'arrêter là pour cet épisode. Je pensais que le deuxième roi allait durer plus longtemps. Mais c'était pas le cas. Bon, Georges, 11e roi, qui s'est fait complètement détruire, quoi. Et on a toujours pas validé de nouvelles quêtes. Dis donc, bon, quoi qu'il arrive, on continue d'avancer dans le jeu parce qu'on découvre encore des choses. On est quand même resté, on peut le dire, avec Guillaume, 22 ans au pouvoir. Donc ça reste pas dégueulasse et je crois que c'est notre deuxième record si je me trompe pas. Ouais, parce que voilà, on était resté avec Georges le Vieux, 25 ans au pouvoir, il est mort au pouvoir. Et notre deuxième record, donc c'était Guillaume avec 22 ans au pouvoir. Donc j'espère qu'au prochain épisode, on arrivera à rester plus longtemps au pouvoir. Moi j'ai envie encore de mourir vieux. Parce que c'est vrai que ça, on l'a fait qu'une fois et j'ai envie de voir ce que ça redonne. Et surtout d'engendrer un héritier, ça me tente très bien. Bon les amis, en tout cas j'espère que cet épisode sans montage vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça ne vous gêne pas, si ça vous plaît, si vous adorez ça, si vous en voulez toujours plus. Parce que moi j'ai prévu de continuer Reigns, c'est une série que j'adore sur ma chaîne YouTube. Donc si vous aimez cette série, n'hésitez pas à le montrer avec les pouces bleus. Moi ça me permet de voir si la série continue à exister sur la chaîne YouTube, hein, parce que les pouces bleus ça me permet d'avoir, on va dire, une jauge. Merci à tous d'avoir regardé tout simplement la conquête de notre ami Robert et Georges. Moi en tout cas je vous fais de gros bisous. C'était Kira et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.